On est en direct ou pas, là? Dites-moi, les enfants. On est en direct. Oui. On est en direct? Sérieux? Yeah. Eh ben, on n'a pas le choix dans ce cas-là. Il faut lancer le générique. C'est ça. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission What You Got to Say, épisode 22, 22e épisode, un épisode spécial, drague et harcèlement. On va ensemble fixer la limite. Oui, Bobby et Wing, on va fixer la limite parce que vous ne savez pas si vous allez trop loin ou si vous êtes timoré ou si vous êtes borderline. Eh bien, ensemble, on va en discuter. Et je vois que Bobby et Wing se frottent les mains. Bobby, comment vas-tu, mon cher ami? Ah, franchement, ça va super bien. Un très bon week-end. J'ai fait la fête. Et je reviens dans le game. Mais oui, est, car... le mois d'abstinence est fini. Ah oui. Voilà. Et aujourd'hui, la chasse est ouverte. Eh bien, la chasse est ouverte. Et comme on le dit souvent, plus c'est long, plus c'est bon. Je parle des week-ends. Des week-ends. Et ce n'est pas LL Cool Girl qui me démentira. LL Cool Girl, comment ça va? Bah, ça va, super bien, super contente de vous retrouver. Eh bien, nous aussi, on est heureux de te retrouver dans cette émission. Nous sommes aussi heureux de retrouver Belly Daké. Belly Daké, ça va? Oh là. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bah écoute, ravi de vous retrouver encore en dimanche. Écoute, la semaine, le temps a été assez mitigé entre pluie et pluie, vois-tu. Donc, on est content d'être sur une émission ensoleillée comme celle-ci. Du soleil, il y en aura. Du soleil, il y en aura. Et nous avons notre trublion qui est là, qui nous donnera ses définitions. Diroux, comment ça va? Très bien, Fauve, je vais super bien. Effectivement, pour moi, la chasse est terminée depuis un petit moment déjà, mais oui. Bon, je serai là pour débattre de mes expériences ou bien pour rigoler de ceux de Monsieur Bobby Wing. Donc voilà. C'est l'expérience du vieux loup. L'expérience du vieux loup. Voilà. Mais de l'expérience aussi, nous aurons celle de Maria. Maria, comment vas-tu, Maria? Hello, bah ça va bien, ça va super bien. Eh bien, nous aussi, ça nous fait plaisir de te retrouver avec ton t-shirt Star Wars. Ouais. Et oui, car tu viens des étoiles, Maria, tu viens des étoiles. Et ça nous fait très plaisir de vous recevoir et d'être ensemble. Et paf, j'arrête le générique. Et oui, joli. J'arrête le générique. Franchement, de mieux en mieux. De mieux en mieux, ces arrêtages de générique sont au... Voilà, on les fait vraiment, on les millimètre, on les travaille. On les travaille, ces arrêtages de générique. C'est important. Et ce qui est aussi important dans cette émission, eh bien, c'est de ne pas fermer les yeux. C'est important de ne pas fermer les yeux. Il faut ouvrir les yeux et regarder le monde. Car cette semaine, ça ne vous a pas échappé. Nous avons eu une semaine où il y a eu des événements terribles, des guerres, des conflits, des meurtres. Eh bien, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il faut bien que vous compreniez que ça ne nous empêche pas d'être solidaires et de penser à tous ceux qui souffrent en ce dimanche. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour ceux qui souffrent, nous souffrons pour ces 2 dernières journées de championnat où tout va être décisif. Eh bien, même si ça sent mauvais, hein, Diroux. Ouais, c'est pas terrible. Ça sent mauvais. Même si ça sent mauvais, hélas, nous continuons à espérer et à souhaiter ce titre. Bonne chance à tout le Paris Saint-Germain. Et malchance aussi à Lille. Oui, on va souhaiter aussi à Adeboudi Dembala. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. Il y a vraiment que ça qui peut nous sauver. Seule la malchance de Lille pourra nous sauver. De la chance, il en est encore question, car vous avez la chance depuis quelque temps, et ce n'est pas Belly Daké qui va me contredire. Vu que cet angle, les jeux sont faits. Mais oui, mais Belly Daké sait que son morceau « Ta fidélité » est disponible. Il est là. Mais n'hésitez pas pas à disponible. Et comment ça se fait que vous ne l'avez pas encore écouté? Parce que moi, je vais chercher.
Moi, je l'ai cherché le jour J, là, quand vous l'avez annoncé, et je Et tu l'avais l'as pas trouvé? trouvé. Mais non, je l'avais pas trouvé. Donc, il Belinda, va s'il sortir te un peu plaît. plus tard. Moi, je l'ai trouvé. Il n'est pas sorti à la date D, quoi, non? Si. Eh bien, Belinda, nous allons relancer. En Comment? off, reparle-toi et moi. Ok, On ben va- vas-y, pas de On problème. va relancer, Mais- on va mettre ça dans notre hashtag, puisque nous avons un Twitter depuis hier. Ah Nous bon? avons un Twitter, oui. Il existe un Twitter, what you got to say. Et oui. Donc, voilà. On mettra Abonnez-vous. ça sur notre Twitter. On mettra ça sur Venez, notre venez. Instagram. On mettra ça sur notre YouTube. Et peut-être un jour sur notre TikTok et partout ailleurs, car nous sommes entrés dans ce siècle. Nous sommes entrés dans ce siècle. Et dans ce siècle encore, nous allons avoir, et ça c'est encore, on vous offre des cadeaux. Vraiment, on vous offre des cadeaux. On pense à vous. On pense fort à vous. Vous, vraiment, on pense fort à vous. Vous qui aimez le rap et le hip-hop. Dom, vous connaissez. Oh, Vous connaissez Dom. oui. Depuis quelque temps, Dom travaille sur un concept d'émission qui s'appelle Rap and Dom. Mais On va parler de hip-hop. une On va émission parler de l'actualité. hebdomadaire ou bien exceptionnelle? C'est un premier épisode, le 22 mai. Date symbolique. Date symbolique pour ceux qui savent. Hein, vous savez, le 22 Il a mai. des paillettes dans les yeux, dit Roux, là. 22 mai. L'abolition de l'esclavage. Ah oui. Oui, ok. Bon, Quoi le rapport avec, au cas où, c'est pas, voilà. Mais c'est quoi le rapport? Oui, mais je cherche. Ça n'a aucun Il y a pas rapport. de Ça n'a rapport aucun avec le- rapport. Ça n'a aucun rapport. Excuse-nous, on était silencieux. Moi, j'ai cherché un Excuse-nous. rapport avec le R&B, le hip-hop. C'est Ça n'a aucun rapport. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Excuse-nous. Ça n'a aucun Rappelez rapport. les 20 semaines, quoi. Excuse-nous d'être silencieux comme le président Macron. Eh, La minute politique. On va faire la minute politique Voilà. maintenant Ouais. avec Bobby. En tout cas, nous aurons droit à cette émission exceptionnelle. Je vous donne rendez-vous, Dom vous donne rendez-vous le 22 mai pour cette émission exceptionnelle Rap and Dom. On fera la pub. On fera la pub s'il y en est besoin de la faire. Mais avant tout, maintenant, ce qui nous intéresse là maintenant, eh bien, c'est quand même le débat sur le harcèlement et la drague. Et pour bien commencer ce débat, il est impossible, je le dis bien, il est impossible de commencer sans une définition de Diroux. Jingle. Chorégraphie. Vas-y, Diroux. Et j'arrête le générique. Sans pitié, j'arrête le générique. Je vous avais prévenu. Diroux, tu peux y aller, ils sont à toi. Très bien, merci Fob. Alors, j'ai retrouvé les paroles d'un sketch qui résume très bien le contexte de la drague et du malentendu qui peut survenir lorsque deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde. Alors, il s'agit du sketch La Drague, interprété par Guy Bedos et Sophie Daumier. Hein, je pense que vous vous en souvenez tous. Ah oui. Ouais. Alors c'était marrant. Alors, j'ai retenu quelques paroles intéressantes. Donc, le premier paragraphe cité par Sophie Daumier. Qu'est-ce qu'il est collant, ce type? Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors quel pot de colle? Il se fait des idées ou quoi? J'ai accepté de faire cette série de sauts avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors j'en peux plus. Et lui, Guy Bedos, lui, dans sa tête, il pense qu'il assure. Il dit, mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Jeannot, attaque, ça marche. Accroche-toi, Jeannot. Et puis elle, effectivement, qui rétorque, et je terminerai par ça. Pas du tout mon genre, ce garçon. Moi, j'aime les grands blonds. Alors, je suis servi. Comme Métèque, on fait pas mieux. Je suis sûr qu'il doit être libanais ou quelque chose. Quelle horreur. Quand j'ai relu ça, C'est atroce. C'est une autre époque. je me suis dit, ça, aujourd'hui, ça passe passe pas. pas. à l'écran. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bravo, dit Roux. Alors, je n'ai pas terminé car je vous invite donc à écouter ce son et à regarder le clip, hein, donc plutôt drôle. Sinon, à part ça, plusieurs techniques de drague. Il y a les prédateurs qui, tapis dans l'ombre du Cap Sud, attendent avec impatience la bave aux lèvres la séquence finale de Zouk Love. Toujours sexe.
Vous l'avez compris, toute la technique de drague se situe alors dans le mouvement du bassin et rien d'autre. Le lendemain au resto, les yeux dans les yeux, il n'y a plus d'intérêt quand la stupidité jaillit au fond du gosier de cet individu qui jusque-là vous avait séduite sans prononcer le moindre mot. Papa, tu me donnes ton 06 ou alors, bah moi 06 là. Il y a le professionnel de l'écriture qui tapit dans l'ombre de son clavier via les réseaux sociaux ou par SMS, a tout le temps d'attirer sa proie dans ses filets. Le seul hic, c'est qu'en total impro, le moment venu, il n'y a plus personne. Et puis il y a les gars comme moi qui allient l'écriture à l'intelligence de la parole, le tout enrobé d'un coup de rein implacable et impeccable sur la piste de danse, accompagné d'un sourire enjôleur, que rien ne résiste, en bref, ce qui se fait de mieux, quoi. Donc, alors, je vous pose la question, mes amis, quelles sont vos techniques de drague? Je vous propose d'en débattre now dans What You Got to Say Now. Yeah! Ouais, bravo. Quelle Bravo. définition! Le bon mot de Diroux, le bon mot de Diroux qui a posé les bases de ce débat, à savoir quelles sont vos techniques de drague. Êtes-vous plutôt dragueur ou dragué? Et est-ce que parfois vous n'allez pas un peu trop loin? Eh bien, on va poser la question à la allez, je vois un dragueur à côté. Excusez-nous, mesdames. Non, ce n'est pas un dragueur. Excusez-nous, mesdames, pour la galanterie. Excusez-nous, mesdames, pour la galanterie. On va commencer par Bobby. Par Bobby, qui lui a des techniques de drague. Bobby, est-ce que toi, tu dragues ou tu es limite parfois, Bobby? Française. Alors que je me promenais dans la campagne, j'ai vu une crémière. Et alors, j'ai été tâter la crémière. Oh. Non, soyons sérieux. Une bonne technique de drague, ça consiste à détendre l'atmosphère. Hein, vous devez être un homme, il faut être fort. Voilà. Être drôle. Il faut être fort et sûr de soi. Ok? Donc, si vous rencontrez une nana, en fait, moi j'ai un terrain de prédilection, c'est la rue, les transports. La rue. Okay? Alors, je vais vous donner un petit exemple d'une petite aventure. Alors, un beau jour, je me promenais sur les quais de Châtelet, et puis je me suis assis, classique. Jusqu'à là, il y a une nana, 1m98, deux jumelles, basketteuse, et qui vient s'asseoir à côté de moi. Tel le renard. Alors, je me suis levé. La queue comme ça. Et j'ai eu une réplique. Droite. J'ai dit, tel le Kilimandjaro qui rencontre l'Himalaya des frérots. Donc, et à ce moment-là, la nana, elles ont rigolé. Et en fait, il faut toujours prendre un lieu, une circonstance. Et des barrières. Pour faire une petite blague. Voilà, casser la barrière. Alors, blague bonne ou pas bonne, avec un petit sourire pour détendre l'atmosphère. Et puis, ça passe. Voilà, ça, c'est une petite technique. Eh bien, Bobby, ça a l'air de passer. Mais est-ce que ce serait passé avec Belida Kay? Est-ce que si on était venu te voir, Belida, et si on était venu te voir, Belida, après, attends, s'asseoir à côté de toi et de te dire, non, tu es le elles sont venues s'asseoir à côté de moi. mon Himalaya. Voilà. Non, mais j'essaie de comprendre tous les. Non, mais c'est normal. Là. Non, mais Fob, juste avant que Belida, effectivement, aussi réponde, je pense aussi qu'il faut aussi savoir analyser et voir dans la tête, dans les yeux de la meuf, il y a des choses que tu peux ou ne pas faire. Ben, on va je ne sais pas si je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut laisser les femmes s'exprimer là-dessus. Ouais. Belida, est-ce que le Kilimandjaro de ton Himalaya est une bonne approche? Pour ma part, hein, je ne crois pas que s'il était venu s'asseoir à côté de moi avec son Kilimandjaro Himalaya, je me serais levé. Tout de suite. Je me serais levé, j'aurais regardé, il aurait bien vu de mon regard que ça ne le fait pas du tout. Tout de suite. Tellement changé de place. Non, je précise bien.
c'est elles qui sont venues s'asseoir à côté de moi. Et en fait, des jumelles en plus. oui, j'explique. C'est les deux qui t'ont voulu, c'est les deux. Non, c'est les jumelles. J'étais sur le quai, elles sont venues s'asseoir à côté de moi. En fait, pourquoi j'utilise le Kilimanjaro? C'est ma taille, en fait. Le Kilimanjaro, c'est ma taille. Et elles, en fait, elles faisaient 1m98. Et voilà, elles sont beaucoup plus grandes que moi. Ouais. Et je me suis levé. C'est l'humour. Ouais. Et telles deux montagnes qui se rencontrent. Donc, voilà, t'es adapté à la situation, quoi. Voilà, c'est une petite blague, Kilimanjaro, Everest des frérots. Forcément, tous les frérots, quand ils vont la voir, ils vont forcément l'attaquer. Voilà, c'était une petite blague comme ça. Oh. C'est la mais vu comment il est dans son agitation, il l'aurait fait comme ça sur lequel, moi, tu m'aurais… Non, mais tu peux pas dire ça, mais voilà. Non. Mais c'est ce que je disais, Fob. Mais c'est ce que je disais, Fob. Non, mais moi, il y a des gens, tu sens qu'ils vont vouloir te vanner. Et je ne sais pas s'il faut y aller. Non, mais moi, je ne sais pas. J'essaie de comprendre. J'essaie vraiment de comprendre si on peut se permettre comme cela d'aller voir quelqu'un lorsqu'on est attiré par cette personne et y aller avec ses sabots, soit-il grand ou petit. On va poser la question à Maria. Maria, est-ce que toi, tu es plutôt dragueuse ou draguée? Est-ce que tu es plutôt dragueuse ou draguée? Est-ce qu'il t'est arrivé de vivre des situations qui t'ont paru un peu lourdingues ou toi-même d'être dans ces situations-là, Maria? C'est bon. On t'entend pas? Maria ne t'entend pas. Nous avons un petit problème technique. Je vais donc poser la même question à Hélène Cool Girl. Qui est bien tombé, hein. Le problème technique, ça va propos, hein. Nous avons un petit problème technique. Moi, je dis c'était préparé. Un problème technique. Non. Vous m'entendez là? Ça y est. Ça y est? C'est bon. Ah, Maria est de retour. C'est bon, je suis de retour. Oui. Donc, je ne suis pas dragueuse du tout. Rien du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc, tu es peut-être draguée. Oui, j'ai déjà été draguée quand même. Hein. Voilà. Et je sais que tu as fait beaucoup de chips. Tu as fait beaucoup de chips. Oui et non. Ça dépend de la lourdeur des sabots, justement. Donc voilà, quoi. Est-ce que tu as senti des sabots là, parce que, par exemple, non, ça serait pas passé du tout. Ça serait pas passé. J'aurais regardé de travers, j'aurais dit qu'est-ce que le gars il me veut là, c'est quoi? Oh, mais il est marrant, c'était marrant. Non. Enfin, pas pour moi. Attends, les filles, elles font 1m98, il dit, hein. C'est des grandes. C'est des grandes. Voilà, donc elle risque rien. Mais voilà. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? J'ai eu droit à 2 sourires et à prendre mon Facebook. Voilà. Il n'y a pas plus grande récompense que le sourire d'une femme. Voilà. Mais avoir un sourire, j'ai envie de dire, c'est gratuit. Voilà. Et tant que ça reste entre guillemets joyeux, amical. En fait, les mecs, il faut réussir à être bonhomme, amical. D'accord. En fait, ça dépend de la personne. Mais ça dépend sur la fille où tu tombes là, parce que moi personnellement, par exemple sur Bélida ou vous, j'aurais plus une approche plus frontale, direct. Je me mettrais plus. Voilà. Je me mettrais plus en situation de faiblesse, tu vois. Voilà. J'emploierais un ton plus. Pourquoi? J'emploierais un ton plus neutre, pas une voix excessivement grave. Donc ça, tu sais, dès le départ, elles étaient Je ne sais pas comment il faut le prendre, ce compliment. Mais la voix. Moi, je vais le dire en français. Je n'ai pas entendu le compliment là. Alors, excusez-moi, je n'ai pas été. Si c'était une femme noire, il n'aurait pas utilisé la technique de blague avec Kilimanjaro. Mais c'était des noirs. Mais c'était des noirs. Mais c'était des noirs. C'est sûr. C'était des noirs. C'était des noirs. Mais en fait, elles avaient un caractère. Elles avaient un caractère beaucoup plus. Moins doux. Comment tu as pris le temps d'analyser son caractère? Elles sont venues s'asseoir. En 2 minutes, tu les as jaugées et tu as dit. Mais parce qu'en fait, avant qu'elles viennent s'asseoir à côté de moi, elles sont grandes, il les a déjà vues depuis longtemps.
tout le monde les a snipés et tout le monde attendait pour savoir là où ils allaient s'asseoir. Et c'est là que j'ai fait le gars timide, qui n'a rien vu. Et puis, voilà. Et ça s'est là. Et quand elle m'a dit le Facebook, j'ai dit, excusez-moi, mais j'étais obligé d'essayer. Bon, t'as gagné. Mais ça marche pas avec tout le monde. Ça, alors, nous avons la conviction que Bobby Ewing est un séducteur et que Maria a été draguée. Mais Maria nous a dit que lorsqu'elle n'était pas intéressée, elle savait faire ce chip et dire. Non, je fais pas de chip tout le temps. Tu ne chip pas. Non, je chip pas tout le temps parce que il y en a les. Non, il y en a les pauvres, ils essayent de draguer et bon, c'est dur, on sent qu'ils rament et tout, mais que c'est pas méchant. Mais quand justement ça devient lourdingue et tout, là le chip il sort pour faire comprendre à la personne. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a moi quand par exemple je suis dehors dans les transports, j'ai un faciès qui fait que la personne ne vient pas. Si tu n'es pas sûr de toi et que tu ne viens pas pour quelque chose de vraiment sûr, si c'est juste l'histoire de draguer, tu viendras pas, vu mon faciès. Donc, voilà. Et après, le chip, il sort bien. Et ça dépend. Il y a les petits chips et puis il y a les longs chips. D'accord. Eh bien, il y a le long chip, c'est même pas la peine, il ne faut pas continuer. Nous ferons une émission sur le chip, c'est évident. Hein. Je pense qu'il faudra la faire. LL Cool Girl ne nous a pas dit si elle était dragueuse ou draguée. Si elle était dragueuse ou draguée. Est-ce que tu es dragueuse, LL? Non, pas vraiment, non. Tu es draguée, Ça m'arrive plus effectivement d'être draguée que l'inverse. Oui. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est lourd ou est-ce que tu apprécies? Ça dépend du contexte, parce que quand tu es en soirée, faut t'attendre à être dragué. Après, tu n'es pas forcément dans des bonnes dispositions. Si tu es dans les transports, à la fin de ta journée, tout ça. Voilà, tout dépend du contexte, honnêtement. Tout dépend de la façon dont c'est fait. Comme le dit Bobby, je pense qu'il faut quand même venir avec un peu d'assurance, un peu de avec un peu d'humour. C'est vrai que ça passe beaucoup plus. Ça passe plus parce que le gars qui te dit, je sais pas, poupée, t'es jolie, j'en sais rien. Là, c'est clair que c'est mort, ça ne sert à rien. Donc en fait, si on retire le poupée, peut-être t'es jolie, ça peut passer. Je me suis toujours demandé. Ça m'est déjà arrivé. Est-ce qu'on peut accoster, ça c'est une question que je me pose, est-ce qu'on peut accoster une dame en lui disant tu es jolie, en lui disant tu es jolie? Là on dit merci, mais c'est pas forcément ça ira plus loin. Voilà. Pareil, oui, ça m'est déjà arrivé parce que tu sens que c'est pas dans une mauvaise intention, il avait envie de le dire, tu dis merci, bonne journée. Certaines personnes peuvent se sentir gênées qu'on arrive tout de suite sur leur physique en disant tu as certains attributs, etc. Peut-être certains sont gênés d'être jaugés tout de suite sur leur physique. C'est ce qui arrive de plus en plus. De votre côté, mesdames, ce n'est pas le cas. Ça me gêne pas. Non, moi, ça ne me gêne pas. Ça fait plaisir, effectivement, comme le dit LL Cool Girl. Tout dépend de la façon à laquelle c'est fait. Si c'est fait avec le sourire, voilà, il a mis ça sur le cœur, il peut le dire, il a le sourire. Et bon, on va sourire ensemble, tu vois. Messieurs, ne prononcez jamais cette phrase, parce que cette phrase, c'est un signe de défaite. Hein. De quoi Quand vous dites ça, vous-même, elles l'ont dit, ça ne mène à rien. Quelle phrase? Vous êtes jolie ou etc. Ah non, je suis désolée, non, pas forcément. Ça ne mène à rien, parce qu'en fait, vous reconnaissez que vous êtes faible. Donc, il ne faut pas... Mais non, pourquoi? Il faut être mystérieux. Écoutons l'argument de Bobby. Il faut être mystérieux, amener la personne quelque part, lui proposer un voyage, un rêve. Mais pas lui dire, t'es jolie. Une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que tu vas dire derrière? Eh ben, il y a plein de trucs à dire. Une fois que tu as dit t'es jolie, vas-y. après c'est le 06, c'est ça? Non. Ah bah non. On peut discuter entre tu es jolie et. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux de dire. Est-ce que je peux t'inviter à prendre un café, un verre, etc. Voilà. Non. Je dirais comme ça d'entrée de jeu. Non, le café, le verre, moi-même. Je pense. Il faut savoir que quand vous rencontrez quelqu'un, dans la rue ou autre, en fait, c'est très visuel. Hein. C'est en fait, vous plaisez ou vous ne plaisez pas.
C'est pas. En fait, ce que vous dites a très, très, très peu d'importance. Mais ce que vous dites, si vous dites des jolis, etc., là, c'est fini. Là, vous êtes cuit. Donc, il faut garder du mystère. Il faut être bonhomme. Tu sais pourquoi je viens. Voilà, je vais t'inviter. Est-ce que je peux t'inviter? Est-ce que je peux vous inviter à prendre un verre? Voilà. Tu rentres dedans, quoi. Tu direct tes caches, quoi. Des réactions des internautes. C'est trop direct. Des réactions des internautes. Nous avons déjà, on va les saluer. Tinder, Facebook, etc. C'est direct. Déjà, on va les saluer. Je vois déjà que Frédéric Berti était là. On le salue. Emmanuel Luneau est passé. Hello, Qui nous rappelle le vol du pénalty imaginaire de Rennes contre le PSG. Eh bien, voilà. Où est Rennes aujourd'hui? Je vois aussi que Keddy Ken remercie Bobby Ewing de son intervention, car il est d'accord avec lui. J'ai aussi Dominique Christophe qui se demande si Bobby Ewing n'est pas mentaliste, car il est capable de voir ce qui se passe. Nous avons Honoré Mendy qui est avec nous et qui nous salue, et on le salue. Salut Honoré. Voilà. Et Keddy qui nous dit aussi que l'approche est vraiment cliché. Donc, il faut faire attention à tout cela. Et moi, j'aimerais illustrer cet exemple de l'approche de l'homme face à la femme par une petite anecdote qui m'est arrivée. Musique. C'était un jour, j'étais dans une de ces soirées un peu zouk, hein, ce qu'on appelle un peu les rôtissoirs à l'époque, où il y avait cette séquence un peu zouk love. Et j'avais, comme je suis quelqu'un d'assez pudique, je n'avais pas réussi à tout de suite à attraper une femme pour zouker. Et je m'étais retrouvé contre le mur, seul, alors que certains étaient front contre front, en train de zouker. Sur un carreau. De déguster. Sur un carreau. Quand tout à coup, j'ai vu cette femme qui était au fond de la boîte et qui lança un regard et se mit à danser. Ta femme actuelle. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Malheureusement. Oh là là. L'histoire te le racontera. Il a des couilles, hein. Je pris mon courage à deux mains et je me mis à traverser toute la boîte. Pour aller vers cette femme, je lui tendis la main en lui disant « Madame, voulez-vous danser ?» Elle me regarda de bas en haut et fit ce bruit. Voilà. Voici l'exemple. D'où mène le comment dire Moi j'imagine bien même les gens comme ça en train de danser. Voici l'exemple percutant. Mais voici l'exemple percutant d'une mésaventure qui peut arriver à ces hommes qui ne prennent pas l'initiative, ne vont pas, je dirais presque, être à la limite de l'agression, puisque vous le savez comme je le sais comme vous le savez, dans ces boîtes où vous allez, dans ces boîtes moites où vous allez, où il y a la sueur, où les gens sont front contre front, les uns contre les autres sur les carreaux. Vous le savez. Il n'y a pas de règle. La bienséance n'est pas là. Les gens se frottent contre des gens qu'ils n'ont jamais vus. Ils n'ont jamais vu. Il n'y a pas de présentation. Il n'y a pas de présentation. Il n'y a pas. Pantalon pince à l'époque. Il n'y a pas de bonjour mademoiselle le Kilimandjaro et voilà, le café. Cela arrive. La musique est trop forte. Cela arrive comme ça. Alors j'ai envie de vous poser la question, mesdames. Pourquoi y allez-vous? Et est-ce que derrière ce jeu de la séduction n'est pas quelquefois un peu biaisé? Je vois Bélida qui me regarde. Bélida, je sens que tu veux réagir, Bélida. Non, mais je réfléchissais à cette notion à l'époque, quand on sortait, qu'on allait danser, effectivement, est-ce que
les gens dansaient du zouk de façon très proche, front contre front, comme tu le disais. Je crois que la méthode a un petit peu changé. Aujourd'hui, on drague de moins en moins. Je trouve ça dommage, moi. Moi, je trouve ça dommage qu'on drague de moins en moins parce que les mœurs ont changé, parce qu'on ne se parle plus dans la rue. On ose de moins en moins. J'ai cette impression-là. Après, peut-être que c'est que moi qui pense ça, mais je pense qu'avant, peut-être que c'était plus accepté par la gente féminine de se faire aborder. C'était plus dans les mœurs. C'était même, ça faisait partie de la phase justement de rencontre entre un homme et une femme, qu'un homme prenne son courage et d'aller vers une femme. Et j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas ou que c'est différent maintenant. À cause de qui? Internet, j'ai envie de dire. C'est différent, mais est-ce que... Alors, je vais poser la question à Maria. Est-ce que tu ne penses pas, Maria, que lorsque mesdames, vous demandez aux hommes de tenir cette bienséance, de ne pas arriver avec les gros sabots sous peine de harcèlement ou autre chose, est-ce que, Maria, tu ne penses pas que, quelque part, cette façon de faire dans les boîtes que nous apprécions, où les gens attrapent les femmes comme ça et se frottent les uns contre les autres sans coup férir, est-ce qu'il n'y a pas une légère contradiction, Maria, dans tout ça? Moi, je suis pas, comment dire, je ne connais pas trop les boîtes parce que je n'y allais pas. Donc, c'était pas mon truc. Mais bon, en soirée, effectivement, c'est vrai que un homme qui, il arrive, surtout, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand il y avait les séquences, généralement, c'était les séquences musique africaine et tout ça. Donc, ils étaient à fond, les mecs étaient à fond. Et après, la séquence zouk, elle arrivait direct après. Le gars, il est en sueur. Non. Et là, il arrive en sueur. Ça, c'était les gens qui n'étaient pas expérimentés. C'était les gens qui n'étaient pas expérimentés. Oui, ça c'est sûr. Les gens comme toi attendaient sagement sur le retour. Parce que souvent, c'était pas ça. Parce que justement, le soukous, normalement, la véritable fonction du soukous pour les connaisseurs, c'est justement de se calmer et de se rapprocher de la proie. Ça veut dire que tu te rapproches. Oui, mais c'est pas tous les gars qui faisaient ça. Tu te rapproches tranquillement. Sans effectivement en commençant à t'assécher. Ah, ça, c'est un connaisseur. Non, mais tu as raison, en commençant à t'assécher pour paraître un peu plus propre quand tu vas. Voilà. Et après bon, qu'on refuse ou pas, hein, ça dépend. Mais c'est aussi qu'on a des sensibilités avec certaines chansons aussi. Donc, si tu as de la chance et que tu arrives au moment où il y a la chanson de la fille, là, tu as beaucoup de chances de danser. C'est sûr. Parce que si la fille, elle a son son qui passe et qu'il n'y a personne autour, elle est dégoûtée, elle danse toute seule. Et si un gars arrive, généralement, sur son morceau, le gars va danser. Alors, je ne sais pas, messieurs, ce que vous entendez, mais ce que Maria est en train de nous dire, c'est que quel que soit l'homme qui soit là, si c'est le bon son, oui. Alors, parce qu'on vient avant. Je me sens un peu comme un pour danser. Quand j'entends ça. Non. Elle a déjà bien dansé avant. On vient pour danser. Au début, on vient pour danser. On vient pas pour se faire draguer. C'est ça le problème avec. Et parce qu'il y a des gars qui viennent pour draguer. Et nous, on arrive, on vient en soirée pour danser d'abord. Après, vous avez soulevé un point. Voilà. Vous avez soulevé un point très très important, qui est la sueur. Ah ouais, là, c'est pas possible. Trop de sueur. Mais si, la sueur est importante. Ah, non, trop de sueur, tu la sueur. La sueur est très importante. Les phéromones? En fait, mais exactement. La bonne sueur, c'est la bonne sueur. Ah ouais, mais si tu as une odeur de chacal, c'est pas possible. Ah, voilà. Ah bah ouais, mais inconsciemment, nous choisissons nos partenaires à l'odorat. Alors, il m'est arrivé d'aller renifler. Non. J'avais rendez-vous avec une demoiselle pêchée dans le RER. Les gars reniflaient le gibier. Donc nous allâmes manger dans un restaurant africain. Mais je me suis rendu compte que la personne sentait le riz. C'est toi qui as pété? Non. C'est le quoi? Elle sentait le riz Uncle Ben's. C'est-à-dire une odeur très... Une marque bien précise. Oui, voilà, une odeur... de cuisine.
De cuisine. Non, l'odeur du riz en friture. Voilà. Le riz Vous voyez brûlé. comment ça sent le riz en col. Non, le riz en colban, en fait, sa peau sentait cette avait cette. Et c'était bon, c'était une belle odeur. Et quoi, Non, donc, non, t'as ça envie de manger du riz? non, ça ne me plaisait pas. Et, Ah, Attends, d'accord. Bobby, t'es en train de me dire que pour montrer ma désapprobation, elle avait choisi de manger de la viande. Eh ben, moi, comme je savais que c'était mort, j'aimais pas son odeur corporelle, j'ai mangé du poisson. Pendant que je mangeais du poisson, j'ai fait ma bouche. Oh Voilà. Comme ça, Vous tu voulez l'as dire dégoûté. Voilà. Ah. Là, je me suis dit, c'est terminé. Non. Alors, Donc, avant de donc, donner la... Quand on parle d'odeur, la sueur, c'est très important. Alors, mesdames avant et de- messieurs, faites attention. Alors, avant de Faites donner la attention à parole, vos odeurs corporelles. Bobby, Ah. avant de donner la parole sur les odeurs et sur les phéromones à LL Cool Girl, très deux, trois réactions, s'il vous plaît. On va répondre à ça. Mais c'est la vérité. Je vois- mais Oui. vous Oui. Alors, pensez nous avons que. Keddy Ken. Nous avons Keddy Ken. Keddy Ken qui dit qu'on ne peut pas résumer la chose aux gens qui n'ont pas de talent. C'est pour ça, c'est pas possible. Il y a trop de clichés négatifs pour lui dans cette émission. Emmanuel Luno dit que pour lui, au Cap Sud, c'était le bar, hein, c'est tout. Donc, que le bar. Parce qu'à mon avis, il n'était pas dans cette ambiance de zouk. Je vois que Emmanuel Luno dit que Bobby est forcément dans son élément dans cette émission ce soir. Et Dominique Christophe se pose la question. Oui. Il se pose la question. Est-ce que le riz Uncle Ben's a une odeur particulière? Cette marque-là. Une odeur de riz, c'est du riz. Si vous comparez par rapport à un riz, non, un riz long parfumé a une odeur neutre. Et enfin, je vois que Keddy Ken nous dit si le gars te plaît, tu prendras la sueur. Et pas les odeurs. Voilà. Tu Mais prendras pas les la odeurs. sueur. Mais le gars te Et plaît, le le gars te plaît à cause de l'odeur. C'est différent, la sueur et Et les les odeurs. Le gars te plaît à cause de D'accord. C'est pas à l'odeur. cause de l'odeur, c'est son La physique qui sueur, te plaît. La sueur, c'est différent. Excusez-moi, on va Ah ben poser non, la question à Hélène Cool Girl. La si fille vous avait voulez un bien. physique, la fille avait un physique très attrayant, mais Attends, l'odeur a fait que non, ça Bobby. passait pas. Bobby, petite question, on revient avec LL Cool Girl qui va réagir sur les odeurs. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce qui a été dit là concernant les odeurs, les phéromones? On n'a pas le choix en fait, on est conditionné. On est conditionné, semble-t-il, par les hormones. Qu'est-ce que tu en penses, toi, LL Cool Girl? Non, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. Choisir en fonction de l'odeur, non, non. De toute façon, quand tu es en soirée, enfin, si on parle de quand tu es en soirée, je suis désolée, quand le gars vient, tu n'as pas le temps de sentir tout ça. Donc, en général, si tu es venu pour danser, enfin, si moi je suis venue pour danser, je peux accepter. Si tu es venu pour danser. Non, mais les gens viennent pour plusieurs raisons. Il y en a qui viennent pour être ensemble, pour un anniversaire, machin, ils sont pas là pour draguer. Enfin, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles tu sors. C'est pas forcément pour draguer. Et t'en as qui viennent aussi pour draguer, qui viennent pour se faire Voilà, foutre, mais voilà. Oui, il y en a qui sont là Ça pour dépend ça. de la raison pour laquelle tu es venu. Moi, quand je sors, c'est pas forcément pour être dragué. Hein. Je sais que ça va m'arriver, mais j'y vais pas pour ça. Dans cette émission, nous disons la vérité. Moi, C'est la vérité. Nous sommes à l'heure de vérité. Avec ton doigt, alors. Quand on va en boîte, c'est pas innocent. Non, mais c'est pas Alors, tout pour je suis danser. Je n'y allais pas. Donc je te dis, moi je te parle de soirée. Quand je sors, c'est pas pour draguer, hein, et c'est pas pour être dragué. Voilà. Moi, j'ai un exemple. Par exemple, je kiffe le zouk, tout ça. J'y vais pour écouter du bon son, pour être entre copines, entre filles, tout ça. Et à aucun moment j'ai envie de draguer. Je sais que ça va m'arriver parce que les gens sont venus pour ça parfois. Et voilà, je l'accepte. Mais tu l'acceptes bien ou tu l'acceptes? Est-ce que c'est un truc relou ou c'est quelque chose que tu acceptes bien? Ça dépend de la lourdeur du gars. Ça peut être relou. Honnêtement, je suis déjà allée dans des soirées où c'était du non-stop. Tu peux pas rester là sans que le gars vienne, machin. Donc là, honnêtement, c'est très relou. Après, il y en a d'autres où ils voient que tu es en groupe avec des filles. Ils ont moins tendance à venir parce qu'ils savent que vous êtes en groupe, tout ça. Donc, dans ces cas-là, voilà, tu passes une soirée à peu près comme tu voulais, machin. Ça dépend aussi si tu as pris une table ou pas. Enfin, il y a plein de critères. Mais après, quand le gars vient et que tu as envie de danser, donc tu vas accepter. Honnêtement, moi, si j'ai envie de danser, je fais pas trop attention au physique. Là, la fille, ce qu'elle t'a fait, phobe, honnêtement, moi, je ferais pas ça.
Enfin, te regarder de haut en bas et te faire un cheap, juste parce que tu lui as demandé de danser, je trouve ça sale. Ça me touche énormément. Je trouve ça très moche de faire ça. Et moi, je vais répondre oui ou non, mais c'est tout. Après, si le gars est insistant, machin, là, oui, là, je peux partir avec un cheap, je peux dire t'es relou. Mais de base, si le gars vient, normalement, il me demande, à aucun moment je vais être méchante. Eh bien, les femmes ne sont pas méchantes. Et c'est très bien parce que ça nous amène à la deuxième partie. J'ai vu, Bélida, que tu levais la main. Moi, j'allais dire aussi un truc avant, mais... Pardon ? Mais je pense que tu passes pas trop bien la parole aux gens. J'avais aussi levé la main, mais c'est pas grave. Excusez-moi, je m'en vais. Non, mais Bélida aussi avait posé la... Non, mais Bélida aussi voulait dire aussi un truc et tu nous as snipé. C'est pas grave. Je sais bien, je suis désolé, je sais bien. Mais Bélida, je vais te redonner la parole. Ne t'en fais pas, Bélida. Ce que je disais, c'est que c'est la bonne transition pour la deuxième partie. Parce que elle nous parlait de ses comportements un peu borderline. De ses comportements un peu borderline, de son sentiment parfois, lorsqu'elle était en soirée, d'être légèrement harcelée par ces gens qui pensent arriver bien faire, venir draguer de façon exceptionnelle et qui finalement ne sont juste que lourds. Ils ne sont que lourds. Donc, moi, c'est là où je voulais mener Bélida. Je voulais mener Bélida à cette réflexion. Bélida, est-ce que tu as des exemples de ces comportements un peu lourdingues, Je pense que ce comportement-là, on a toutes été confrontés à ce genre de comportement. Je pense que pour ma part, la première fois que ça a pu avoir lieu, c'est dans notre première adolescence, on sort, on est jeune, les garçons peut-être et les filles, on se manque d'expérience et on pense qu'en forçant 2, 3, 4 fois, on obtiendra peut-être gain de cause, alors que c'est la méthode à ne pas faire justement pour ne pas agacer une fille. Donc je pense que oui, quand j'étais un peu plus jeune et après quand on monte en maturité, en âge, peut-être que les mauvaises techniques de jeunesse, on essaie de ne pas les reproduire. Les copains, ils ont grandi, ils ont dit non, moi, quand je fais ça, ça ne marche pas, on sait passer les tuyaux. Voilà. Par contre, moi, je voudrais revenir quand même sur un point, là, cette histoire d'odeur. Non, il ne faut pas passer vite comme ça, là. On passe trop vite dans les trucs. Qu'on saute, passe trop vite. Là, il y a des trucs, c'est passé trop vite. Je suis d'accord, mais vous le savez. Cette émission a un temps limité. Le bruit et les odeurs. Le bruit et les odeurs. Qu'on aille danser ou pas, il faut avoir un minimum de savoir-vivre et de savoir-être. Tu es un garçon, tu ne peux pas aller danser avec ta chemise jusqu'à la chemise, elle est trempée. C'est pas possible. Hein? Et qu'on peut prendre la chemise et essorée comme ça, et puis non. Donc, moi, je dis une chose. Hein. Déjà, il y a ça, la sueur là. Je ne te connais pas, je ne veux pas venir te tenir ta sueur, premièrement. Donc, ça ne va pas être possible si tu m'invites à danser. Deuxièmement, l'odeur corporelle. Je suis content que, Bobby, tu l'aies dit, parce que peut-être que les femmes, des fois, se méprennent. Une femme qui sent mauvais, là, tu peux être belle comme tu veux, il y a un problème, les odeurs. Ouais. Et pareil pour nous, les femmes. Moi, un homme, il a une odeur, même si tu veux juste danser, mon gars. Je suis désolée, il y a un moment, si l'odeur m'indispose trop, je vais arrêter la danse, même la danse. Et j'aime danser. Donc, voilà. Soyez propres. Eh bien, Bélida l'a dit, soyez propres. Et ça nous permet de rebondir sur le message poignant de Kedi Ken. Un message qui nous dit que pour lui, il n'a pas besoin de sueur pour puer. Il a enrichi son pressing avec des cols de chemise souillés par les fonds de teint. C'est peut-être là. C'est peut-être, comment dire, c'est Kedi qui donnait ça. Je n'en mets pas. C'était le cri du cœur de Kedi. Hein. C'était le cri du cœur de Kedi. Bien sûr, on pourrait rester toute l'émission à parler des odeurs du riz Oncle Benz, des odeurs que vous aimez et que vous n'aimez pas. Mais il faut avancer dans le débat. Il faut avancer dans le débat. Et nous avions parlé de ces comportements un peu lourdingues. Et je suis sûr que toi, Diroux, parfois, tu en as vu des comportements qui t'ont presque outré. Est-ce que j'en ai vu? Oui, effectivement, j'en vois. Ou effectivement, j'en ai vu. Est-ce que j'en ai usé? Ou subi?
Pas spécialement. Mais parce que, en fait, moi, je pars du principe que, effectivement, la drague, il faut que ça reste un jeu de séduction. Donc, si effectivement ça reste un jeu de séduction, il faut essayer de ne pas être relou. Je pense que c'est la première règle. Et souvent, c'est une histoire aussi de contexte, en fait. Est-ce que la personne en face est réactive à ce moment-là ou est-ce que toi-même, tu es réceptif aussi à ce moment-là? Et moi, j'ai des exemples. Alors, c'est vrai que, comme tout le monde, j'ai dragué sur du zouk, mais effectivement, ce que tu mets en avant, c'est plus l'alchimie, le fait de se laisser emporter par un son, et voilà, ça procure des émotions, etc., etc. Mais c'est vrai que la vraie drague, ça reste quand même la discussion. Ça reste la discussion, et comme le disait aussi Bobby, voilà, rentrer dans un jeu qui fasse rire l'autre, effectivement, avec qui on passe un bon moment. Et c'est vrai que moi, j'ai expérimenté ce que l'on appelle le speed dating, qui est un exercice très intéressant. J'ai fait ça il y a quelques années et j'avoue que j'ai dû passer l'une de mes meilleures soirées. En fait. Pourquoi? Parce que tu vois vraiment la différence entre aller aborder une femme dans un contexte où, comme le disait par exemple, elle est cool girl, peut-être qu'elle est juste venue avec ses amis, elle a déjà son homme qui l'attend à la maison, donc elle n'est pas du tout là pour draguer. Donc forcément, quand tu vas venir avec tes gros sabots, d'engager effectivement la conversation, elle va te mettre des stops gentils, et si jamais tu es insistant, elle va te dégager. Mais effectivement, je pense que c'est un moment des fois de situation. Alors que justement dans le speed dating, étant donné que les gens sont là pour ça, il y a vraiment une réelle différence. Et c'est là qu'on peut voir vraiment la différence entre lorsque les gens sont réceptifs, ça veut dire que les femmes sont là parce qu'elles veulent rencontrer quelqu'un, donc finalement, elles vont aussi jouer le jeu du dialogue, de la chose. Et donc, on voit que les choses sont totalement différentes. Parce que je pense que, alors, c'est un exemple, le speed dating, mais tout ça pour dire que des fois, il faut arriver au bon moment, essayer de sentir la chose, voilà, quand c'est le moment d'aller draguer quelqu'un, voilà, essayer de le sentir. Et puis, certes aussi, tu peux aussi avoir aussi des cas de figure où tu ne t'attends pas du tout à la chose, tu es là pour t'amuser, tu n'es pas venu pour draguer, et bim, tu tombes sur quelqu'un qui va t'intéresser, et à ce moment-là, effectivement, le jeu va s'ouvrir, machin. Mais souvent, je pense que ça reste quand même une situation, voilà. Le contexte, le contexte. Le contexte, me dit Diroux, le contexte. Mais alors, si le contexte est si important, comment fait-on, et je vais poser la question à Maria, Maria, comment fait-on pour se comprendre, nous autres, les hommes et les femmes, ou les femmes et les femmes, et les hommes, et les non-genrés et les non-genrés, je dis ça parce que le monde est ce qu'il est, voilà. Comment fait-on pour nous comprendre maintenant, Maria? Est-ce qu'on a besoin d'être simplement dans un speed dating pour se dire, OK, on peut le faire, ou est-ce que ça peut se passer ailleurs? C'est un exemple, le speed dating. Non, pas spécialement. Quelqu'un peut venir, et justement, même sur le quai, hein, comme il disait Demba, enfin, Bobby Ewing. Oui, mais c'est parce que peut-être que toi tu peux venir, et là sur le moment, tu es là, tu es tranquille, tu n'as pas passé une journée spécialement harassante, tu es là, tu es tranquille. Quelqu'un qui entame la discussion, même des fois, tu es là, on discute, mais de quelque chose qui est intéressant, quelqu'un qui est pas saoulant, qui est pas lourd. Et ça peut passer même sur un quai de train, et voilà, dans la rue pareil. Mais si on est on est pressé, on doit machin, mademoiselle, mademoiselle, vous êtes charmante, là c'est même pas la peine. Ça c'est un truc, c'est pas. Mais Maria, moi j'ai une question, parce que justement tout à l'heure tu disais que toi-même tu faisais déjà une tête vénère. Moi dans le train, quand oui. Tu es dehors, effectivement, voilà, dans le train. Donc c'est parce que je veux pas qu'on. Oui, parce que moi je veux pas. Je veux pas qu'on la personne pourrait venir justement t'aborder si déjà tu mets cette armure là. Il y va pas. Non mais effectivement, je veux pas. C'est à ce moment-là. Non mais ce que tu disais justement à l'instant, c'est que tu penses que ça peut passer justement dans le train. Mais moi je pense que justement il y a des femmes pour qui
se faire draguer dans la street, c'est Mais c'est ça que je te dis. pas possible. Ça dépend des gens. Moi, personnellement, j'aime pas me faire draguer dans le train ou dans le. Je suis là, je pars au travail ou je reviens du travail. J'ai pas envie que quelqu'un me blablate dans la tête et j'ai pas envie de discuter. Je suis quelqu'un qui Donc, je on discute se retrouve pas. dans le contexte, on se retrouve dans un contexte où Voilà. cette même personne, dans un autre contexte, Et en fait, Oui, pourrait me plaire. oui, effectivement te Donc plaire. on se retrouve dans une situation où Maria n'ouvre absolument aucune porte. Non. Aucune porte. Non. Et donc, vu que les portes sont fermées, comment fait-on pour trouver cette spontanéité? Regarde, moi je parle de mon expérience personnelle. Dans les transports et tout, j'étais fermée comme je sais pas quoi. Mais là, j'ai rencontré dans la rue. Hein, on se rencontre avec un ami, une amie, on se présente et tout, blablabla, on commence à parler et là, bam, ça passe parce que là, je suis posée, on est là entre amis, en train de discuter, on discute et là, ça, voilà. On est bien d'accord que la rencontre impromptue est impossible. Bobby, je sens tu tressailles, Bobby, tu tressailles. Eh bien, je reviendrai sur LL Cool Girl après. Puisque tu tressailles, Bobby, à toi. Je trépigne. En fait, je vais faire remonter en fait une chose, c'est qu'en fait, il y a eu une inégalité de traitement dans la séduction, voilà, et dans la drague. En fait. Comme disait tout à l'heure Kedji, en fait, qui parlait de son expérience, il faut quand même dire que certains hommes ont beaucoup plus de facilité, sont plus beaux. Donc, peu importe ce qu'ils diront, ça passera. Et donc, et quelque part, c'est ce qui va faire que certains d'autres qui n'ont pas cette chance-là, cette bogosité naturelle. Ah, mais il y a le bagou, il faut avoir du bagou. Voilà, mais qui fera qu'ils iront, mais pourquoi pour lui c'est passé et pourquoi pour moi ça ne passe pas. Et à partir de là, et c'est de là qu'en fait ils vont développer une attitude à forcer. Voilà. Ouais, mais pas forcément, parce que tu peux être beau et être stupide comme je sais pas quoi. Dès que tu ouvres la bouche, c'est n'importe quoi, et que tu peux être moins beau et que tu as de la tchatch et tu as du bagou et ça passe très bien. Souvent, là, t'es parti dans les extrêmes. Drague de ouf, Bobby. Si jamais tu regardes bien, quand on drague de ouf, c'est souvent pas les mecs forcément les plus beaux justement. Ils n'ont pas besoin, mais parce qu'ils n'ont pas besoin. Non, mais parce que je pense qu'il y a quand même le bagou, ce que tu vas dire, qui va attirer souvent Mais tous ceux qui ont du bagou, si vous voulez bien, on va laisser LL Cool Girl juger des mecs les plus beaux. Et des mecs qui ont le plus de bagou, si vous le voulez bien, monsieur. Alors toi, si vous le voulez bien. Ça c'est oui. Si vous le voulez bien, si vous le voulez bien. On veut la vérité. LL Cool Girl. Est-ce qu'il y a encore cette place, LL Cool Girl, est-ce qu'il y a encore cette place pour la spontanéité? Est-ce qu'on peut encore accoster une fille dans le train, dans le métro, sans arriver avec des grands sabots? Est-ce que, mesdames, vous êtes encore réceptives à ça? Moi, je pense que oui. Je pense que la spontanéité est encore possible. Je pense que tu peux rencontrer l'amour, en tout cas quelqu'un qui te plaît en faisant tes courses, en allant au cinéma. Je pense que c'est encore possible partout. Tout dépend de l'approche. Enfin, pour moi, il n'y a pas de règle fixe, mais il y a quand même, tout dépend du contexte, de l'approche, de l'état d'humeur dans lequel tu es. Maria dit qu'elle est fermée, etc. Donc, moi, ma question au mec, ça va être, est-ce que ça doit se voir quand une femme est ouverte ou fermée à. Je pense que avant même Pour moi, jamais. Je ne comprends pas les femmes. Ça doit se voir. Avant que tu l'accostes, j'imagine que peut-être qu'il y a eu un jeu de regard, tout ça. Là, tu peux y aller de façon confiante. Oh, là, c'est cramé là, non. Oui, mais ça c'est. Non, mais c'est une possibilité. Il y a des gars qui y vont quand même. Si la fille elle est intéressée et que tu l'as vue de loin, s'il y a un échange de regard, tu sais que tu peux y aller. La fille, si elle est intéressée, ça là, en l'occurrence, il y a eu séduction par le regard. En fait, le travail est déjà fait. Mais pour moi, ça peut être une première approche. Enfin, je veux dire, dans n'importe quel contexte, ça peut se faire. Enfin, je veux dire, ça arrive dans le travail, ça arrive partout. Donc, ça peut être une première approche. Après, quand tu y vas de façon un peu plus spontanée, tu l'abordes,
la façon dont elle répond, c'est super important. Oui, tout à fait. Si la fille te jette un vieux regard, si elle te dit non tout de suite, elle trace son chemin, ne continue pas, ça ne marchera pas. Et c'est là que ça devient lourd, parce que quelqu'un qui t'aborde, te pose une simple question et c'est te dire bonjour, machin. Si la fille est réceptive, elle répondra positivement. Mais pour moi, il y a des gens qui ont vu trop de films. Tu peux pas être borderline si tu appliques ça. Ouais, tu sais, Hélène, il y a des filles. Elle te répond, je suis désolée. Mais tu sais, il y a des filles qui par dogme ou par principe, la première fois, ne vont jamais te donner leur numéro de téléphone. Tu es obligé d'y revenir une troisième fois ou quatrième fois pour avoir le numéro de téléphone. Mais là, tu ne crois pas que tu as forcé? Une deuxième, une troisième fois? En fait, en l'occurrence, sur ce cas précis, une nana que je croisais, c'est quand je travaillais à Oni, je la croisais, je montais à Saint-Denis, elle était dans le train. Je l'ai eu une fois, deux fois, trois fois, et puis je la voyais régulièrement. On a commencé à discuter, et puis fatalement, arrivé à sa station, j'ai demandé les 06. J'ai reçu une fin de non-recevoir. Donc, en fait. Lettre recommandée. Elle n'est pas intéressée. Non, en fait. Une mise en demeure et tout. Tu n'as pas su lire les signaux. Tu n'as pas su lire les signaux. Non, mais, ok. Ok, ben si partant de ce principe, moi j'ai un principe, c'est que en fait, dans la rencontre, il n'y a pas de dominant-dominé. En fait, dans une séduction, il y a, malgré qu'il y en a un qui va dominer l'autre, en fait, pour moi, les choses doivent venir naturellement. Et si elles ne viennent pas naturellement, même si au bout de la quatrième fois, tu m'as redonné ton 06, pour moi, quelque part, il y a dans l'idéalisme et dans le romantisme que la manière dont je te voyais, c'est que quelque part, je me dirais, en fait, tu n'es pas réellement intéressé. Voilà, tu l'as eu par forcing. Et ça doit marcher. Mais si au bout de la quatrième fois. C'est là où je ne comprends pas, Bobby. C'est que tu aurais dû. Mais le souci, dans ce cas-là, je veux dire, mais la fille, en fait, elle était séduite. Mais c'est juste par principe. Elle ne veut pas que tu penses que c'est une fille facile. À quoi tu vois qu'elle était séduite? Oui, mais au bout de 4 fois, elle ne peut pas penser que c'est une fille facile. Au bout de 4 fois, c'est pas. Mais parce que ça a été consommé après. C'est intéressant en fait. Ça a été consommé au final. Alors, Kédiken, alors Kédiken qui suit le débat. À la punchline. Excusez-moi. Kédiken qui suit le débat. On s'en fout de Kédi. Écoute ce qu'il a dit. Ça a été consommé au final. Voilà, donc, je ne veux pas rentrer dans la vie privée de Bobby Ewing. Mais je lui ai jamais réellement demandé pourquoi en fait la première fois. Mais non, pas du tout. Mais en fait, j'ai jamais compris pourquoi. Non, mais j'ai jamais compris pourquoi en fait son 06 ce jour-là, elle me l'avait jamais donné. Mais parce que ce jour-là, elle n'avait pas envie. On n'est pas obligé. Mais quand tu as réussi, mais justement, quand tu as réussi, est-ce qu'elle t'a donné les raisons du refus initial? Non, mais je vais jamais. Mais non, tu demandes jamais. Parce que. Ce serait intéressant de demander. Non, parce que. Mais non, pas du tout, parce que là, ça voudrait dire que c'est une revanche. Consommation, Bobby. Ça voudrait dire que c'est une revanche. Mais non, c'est concerne ta consommation. Peut-être qu'entre-temps, elle avait plus de gars. Voilà, exactement. Moi, je pense que c'est plutôt un truc comme ça. Donc. Peut-être qu'au début, elle n'était pas libre. Peut-être que ça n'allait pas bien avec son gars, mais pour autant, elle était peut-être attirée par toi, mais qu'elle a des principes et elle s'est dit, bon, vu que je ne suis pas libre, je ne vais pas lui donner. Une fille toujours avec son gars, elle n'est pas attirée par un autre. Tu n'étais pas dans ses plans du tout. Voilà. Alors, elle est occupée, la fille. Mais il l'a consommé. Ouais, c'est dit, vas-y, c'est bon. Alors, tu es en galère. Voilà. Alors, on va essayer de rester des gentlemen, hein, bien sûr, dans cette voilà, toujours gentleman. Toujours gentleman, sans parler de la consommation ou d'autre chose. J'aimerais quand même, les internautes nous suivent, et qui trépigne, qui multiplie les messages, qui dit qu'on retient toujours les trains en retard et pas les trains à l'heure, mon cher Bobby. Il nous dit aussi que le physique attire, mais que c'est bien la personnalité qui retient. Et Annabelle nous a rejoint. Bisous, Annabelle. Et qui dit quand même qu'au bout de 4 fois, on est très proche de la friend zone.
Elle a blagué. Et voilà. Et Annabelle est d'accord avec moi. Elle voit bien que nous en sommes là. Mais non, nous n'en sommes pas là, car nous allons avancer dans le débat. Bien sûr, puisque nous avons vu qu'il y avait des comportements lourds. Et vous n'êtes pas sans savoir, vous avez vu que le monde a changé. Vous l'avez vu, vous l'avez suivi. Vous savez que nous sommes dans une époque MeToo. Il faut faire un peu attention, messieurs, et mesdames aussi. Il faut faire un peu attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites et à la façon dont vous le faites. C'est important. C'est très important. Et dans cette époque MeToo, j'ai envie de savoir si vos comportements ont évolué. Je vais vous donner un exemple. Je travaille dans le bâtiment. Vous savez que dans le bâtiment, on a un langage très fleuri. C'est des lourds. On a un langage très fleuri dans le bâtiment. On a un langage très fleuri. On est très brut de décoffrage. Très dégueulasse. On est très brut de décoffrage. Mais nous savons que lorsque nous avons notre chargé d'affaires de la jante féminine qui est là, lorsque nous avons nos assistants de travaux, nous faisons attention à ce que nous disons. Nous faisons attention à ne pas mettre les gens mal à l'aise, parce que c'est une époque où on peut penser qu'on plaisante, mais on peut mettre les gens mal à l'aise. Et c'est important de le savoir. Ma question, c'est, est-ce que vous, les hommes, comme vous autres, les femmes, est-ce que vous avez changé un peu vos habitudes depuis tout ça? Est-ce que vous faites plus ou moins attention? Je vais poser la question à Maria. Est-ce que tu fais attention à laisser les portes ouvertes à autre chose? Ah ben, mes portes sont fermées depuis longtemps, moi. Ben voilà. C'est ça le truc. Ta moi, question ne va pas trop voilà quoi. C'est pas trop Tout le monde pour n'est moi. pas apte à répondre à cette question-là. Voilà, moi mes portes elles sont fermées. Et je ne le cache pas aux auditeurs. Vous savez bien que vous avez les questions depuis une semaine. Oui, mais je te dis que bon, donc on retourne en arrière. Et mais moi, mes portes, elles étaient fermées à certains moments de ma journée, on va dire, mais peut-être ouvertes à d'autres moments. Sinon, j'aurais rencontré personne dans ma vie et je serais restée vieille fille jusqu'à là. C'est que il y a des façons de faire, il y a des façons de discuter, il y a les façons de prendre le temps de discuter avec la personne, à arriver à se rencontrer comme par hasard, mais voulu. Il y a plein de choses. Ben oui, il y a des petits jeux, des surveillances pour voir si la personne arrive ou pas. Si voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que les choses lourdingues, quand tu as dit non une fois, deux fois, que tu reviennes, ouais, mais ceci, cela, et puis comment après la personne, elle se sent vexée, elle commence à t'envoyer des noms d'oiseaux, tu te dis, ah, d'accord. Donc, il y a aussi de la drague pour un temps, il y a de la drague pour une nuit, il y a de la drague pour toujours, il y a beaucoup de situations. Il y a drague et harcèlement. Mais ouais. Oui, mais justement, c'est à partir du moment où on te dit non, je ne suis pas intéressée, avec le sourire, on te dit ça gentiment, non, merci, je suis pas intéressée, merci, c'est gentil du compliment, mais je ne suis pas intéressée, et que la personne, elle arrive comme ça, et au bout d'un moment, elle commence à insulter, et là, ça commence à être chaud, parce que, ah oui, pour qui tu te prends, et tout, t'as cru que t'étais belle. Tu viens de me dire que je l'étais, donc c'est qu'il y avait un souci. Il y a un souci. C'est pour ça qu'il faut jamais dire ça. La double face, on ne comprend pas. Ouais, voilà. Donc non. Donc à partir du moment où on vous dit non, ne soyez pas vexés. C'est que pour nous, à ce moment-là, eh ben c'était pas vous. Donc allez faire. C'est normal qu'on soit vexé. Oui, mais non, Je me suis toujours. On a fait l'effort. On a fait l'effort. Oui, eh ben moi, je fais l'effort. Au lieu de te faire un chip, je te dis non merci, c'est gentil du compliment, mais non. On sort de notre zone de confort, on va au combat. Ben oui, mais nous, mais ça dépend de la personnalité. Nous, on nous prend. Nous, on se fait tacler aussi. On se fait tacler. Et du coup, à partir du moment où on t'a dit non gentiment et qu'on te dit, tu sais, t'es très gentil, on peut discuter. Mais ça n'ira pas plus loin
Oui. et que après ça part, voilà. Donc non, nous aussi et j'ai déjà réfréné voilà mon langage pour dire à la personne non, c'est très gentil, mais voilà, c'est non, machin. Ou à Non, partir du moment qu'on me dit, je suis en couple pour vraiment casser le truc pour que le gars comprenne que je ne suis pas libre, voilà. C'est pas grave Eh ça. ben non, la personne me dit, je ne suis pas jaloux. C'est quoi? Non, c'est Les gens ça sont le mauvais. truc. voilà. C'est ça le problème. C'est non, c'est qu'en fait, toi, tu Non ne veux s'entend quelque pas. chose, Il y en tu a- veux quelque chose, c'est tout. Certains n'entendent pas le nom. Voilà. LL nous parle de ceux qui n'entendent pas le nom. Eh bien, nous, on va l'entendre, LL, ton nom. On va l'entendre. Que veut dire ton nom, LL? Que veut dire ton nom? Est-ce que ton nom veut dire non ou Bien est-ce que sûr. ton nom veut dire non, mais... Non, mais. Non. Alors là, non. C'est ça. Non, C'est ça le non. problème. Un nom, ça veut dire non et il n'y a aucune histoire d'interprétation. Il n'y a pas d'histoire Là, le mec ou la personne en tout cas qui ne l'entend pas, c'est dommage, mais un nom, c'est un nom. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté avec un nom. Non veut bien dire non, c'est bien ça, on est d'accord. Ouais, mais Bélida. Non. Non veut dire non. Tu as On est entendu d'accord. mais Non non, veut bien mais- dire Mais elles non. ont raison. Mais On est des d'accord, fois- non. C'est Quand hyper tu dis non. important. Cette question, on la pose comme ça en fin d'émission, l'air de rien. Mais oui, mais C'est important. il faut être sérieux. Il est suivi de rien du tout. Non. Je pense que... Non, mais c'est important parce que c'est comme ça qu'il y a des dérives. Hein. Excusez-moi. Donc, Exactement. là, tu vois, je couvre voilà, ma compréhension à tout ça. C'est important que cette notion de séduction où on dit non là. Ne croyez pas que c'est un non, on veut vous faire galérer. C'est non. Voilà. Il n'y a pas de séduction dans le non. Il n'y a pas de... Voilà. Parce que derrière, c'est comme ça qu'il y a des viols de femmes. C'est comme ça qu'il y a des dérives. Donc, on ne blague pas avec le nom là. Le nom, là, c'est un nom. Tu es vilain, tu es moche, tu ne lui plais pas. Rien à dire. Voilà. Le nom veut dire non. Ça veut pas forcément dire... Et si tu es beau? Et si tu es beau? Et si tu es beau? On s'en fout que tu sois es beau, beau. que tu sois Brad Pitt. Elle a dit si tu es vilain. Elle a dit si tu es vilain et si tu es moche. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. Je pense pas que ce soit un problème de ça. Ça reste encore je pense un truc de situation. Et je pense que le mec, de toutes les façons, je pense qu'il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Je pense que c'est forcément une affaire personnelle. C'est forcément une affaire personnelle. C'est les gens qui ont peut-être un problème psychologique. C'est forcément une affaire personnelle. Une affaire personnelle. Et parce que je pense que... Non mais, attends, je finis aussi de parler. Parce que je n'ai pas trop parlé aujourd'hui. Donc je finis de parler. Il se venge là. Non, c'est pas ça, Bobby. Mais c'est que tu es quand même d'accord avec moi que avant tout, ça reste un jeu. Donc, même si effectivement la personne, elle te plaît, il faut quand même rester dans le fait où ce sont les règles du jeu, tu vas tenter ta chance, et si jamais elle n'est pas intéressée, elle n'est pas intéressée. Mais à ce moment-là, tu ne le prends pas pour toi. Il y a plein de meufs, il y a plein de femmes sur la Terre. Donc, on est plus que vous. Mais oui, dans ces cas-là, tu dis... On est plus que vous sur Terre. Mais bien sûr, tu te dis, ok, ça n'a pas marché. Écoute, pas de problème, pas digue, comme on dit aux Antilles. Voilà. Pas de souci. Continue ta route. Et à ce moment-là, tu vas éventuellement travailler une autre personne qui sera peut-être plus réceptive à ton charme. Ça, c'est dans un monde... Et pas le prendre pour soi. Et je pense qu'il y a des gens qui... Ça, c'est dans un monde... Ça, c'est dans un monde parfait. Non, mais non. Moi, je fonctionne comme ça. À l'heure d'aujourd'hui... Et ça ne m'a jamais posé de problème. À l'heure d'aujourd'hui, c'est les hommes... Ça m'a jamais posé de problème. À l'heure d'aujourd'hui, c'est les hommes, c'est la pression, elle est comme ça. C'est eux qui doivent faire le premier pas. C'est eux qui doivent y aller. Et les femmes, elles ont quand même un beau rôle quand même. Hein. Elles sont toujours en attente. Oh, il y a des femmes qui draguent. Hein. Ah, parce que tu vois, c'est facile d'être une femme. Ben non. Dans la séduction, dans la séduction, vous avez quand même le beau rôle. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'ils ne sont jamais dragués. C'est compliqué. Un sujet qu'il faudra débattre peut-être. Je dirais pas ça. Mais aujourd'hui, je pense que la séduction, elle n'est pas réservée aux hommes, mais elle n'est pas réservée aux femmes. Ça tend à changer. Tu as bien fait de dire mais c'est pas les deux. De toute façon, il y a plein de femmes, effectivement. Et donc, justement, et comme il y a plus de femmes, justement, que d'hommes, on sait que pour moi, il y a un inversement qui doit se faire. Il y a un inversement qui doit
se faire. En Aujourd'hui, l'occurrence, les femmes, je trouve qu'elles peuvent se permettre de tenter cette approche de séduction. Voilà, moi, si je vois un bel homme, si je sais que, s'il semble disponible. Un bel homme, voilà, voilà, un bel homme. Et la beauté, c'est subjectif. Non, mais quelqu'un qui semble beau à nos yeux. Bah oui. Il faut rester ouvert. Un bel homme à mes Un yeux. bel homme. Voilà. Pour moi, peut-être que pour l'autre, et pas c'est le beau. tout. C'est le Un tout. bel homme aux yeux de Belinda. Belinda, un homme qui vient te Pas de voir. moche, pas de Un vilain. homme qui vient te voir, c'est pas pour aller voir une autre. C'est parce que tu lui plais. Oui. Donc, l'argument, quand vous dites il peut aller voir 10 autres derrière, non, il n'ira pas ça voir marche 10 autres pas. derrière. Si, ça marche pas. Parce que des fois, il y a des hommes qui viennent, tu lui dis non, 2 secondes après, il est déjà en train de faire charron à côté. Alors, des réactions, s'il vous plaît. Des réactions, s'il vous plaît, des réactions, car vous enflammez la toile. Vous enflammez la toile. Vous l'enflammez avec ce que vous êtes en train de dire depuis tout à l'heure. Alors, il y a Annabelle qui nous dit qu'elle est tout à fait d'accord avec toi, Maria. La femme a le droit de ne pas être intéressée. Ben oui. Oh. Mais pas par Bobby, qui ne serait pas intéressé. Je ne comprends pas. C'est une affaire personnelle. Nous avons Dominique Christophe qui nous dit Diroux veut son temps de parole. Nous lui laisserons à Diroux. Nous lui laisserons son temps de parole. Je suis muselé dans cette émission. Il faut ouvrir le gars, sa chronique pour le temps de parole de Diroux. Il y a Keddy Ken qui nous dit qu'aujourd'hui, c'est les deux, les femmes et les hommes. Ben oui. Et Keddy Ken, qui connaît les femmes? Keddy Ken, qui connaît? Attends que ça commence. Les filles, ça commence. Les c'est pas comme filles, ça. il le dit, les filles comprennent qu'il vaut mieux aller chercher son bonheur que devoir le subir. C'est beau, c'est beau. Annabelle, que j'embrasse fort, Annabelle, nous dit qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui a été dit. Peut-être un prochain sujet pour elle. Elle aimerait, on va y réfléchir, Annabelle. Son homme, elle dit, je suis allé le chercher. La séduction n'est pas dégradante, Bobby, non, elle n'est pas dégradante. J'ai pas dit ça, mais j'ai dit, mais c'est marginal. Que ce soit l'initiative de l'homme ou de la femme. Et enfin, voilà, quelque chose de noble. Et enfin, cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, Jennifer Christophe, a.k.a. Sunkist. J'ai donné le blaze. C'est fini pour elle. Jadis, je l'ai fait. Ce temps où les hommes devaient faire le premier pas, jadis, elle nous l'avoue, elle l'a fait. Elle l'a fait. Des révélations dans le tout ça. Pour ma part, moi, il y a une nana, je me méfie. Il n'y a qu'une seule nana qui m'a dragué. Voilà. Comme du KFC, Bobby, et ça n'a pas parlé. Non, ça je compte pas ça. Bobby, pour ma part, Bobby, comme je le disais, je me méfie de ces gens qui ont un trop grand taux de réussite. Je me méfie toujours, car je me dis, forcément, ces gens qui n'échouent jamais, il y a des forceurs. Soit ils sont extrêmement beaux, et je leur souhaite d'être extrêmement beaux, d'être extrêmement éloquents, soit parfois, ils forcent un peu. Mais le taux de réussite ne veut rien dire, Fauve. Tu peux avoir tenté 2 fois dans ta vie et avoir réussi 2 fois dans ta vie. Ça ne fait pas de toi un excellent dragueur. Je parle de gros. Je parle lorsqu'il y a un grand univers. Un grand univers. Un grand univers. Je parle sur un grand univers, bien sûr. J'ai envie de tenter une expérience pour terminer cette émission ensemble. J'ai envie de vous mettre dans des peaux différentes, les uns les autres. J'ai envie, mesdames, que vous vous imaginiez dans la peau d'un homme qui est intéressé par une demoiselle. J'ai envie que vous vous mettiez dans la peau d'un homme qui est intéressé par une demoiselle et qui se retrouve, je vous ai donné la situation, qui se retrouve dans un environnement sur le quai de gare, et qui doit et qui va aller voir cette femme pour l'accoster et peut-être aller plus loin. Quelle serait la méthode idéale pour vous? Bélida, on va commencer par toi. Est-ce qu'on peut juger derrière? Donc, il faut que je me mette à la place d'un homme. À la place d'un homme.
Je suis sur le quai de la gare et je vois cette jeune femme au loin et je me dis qu'il faut que je l'accoste, c'est ça? C'est ça. Attention, le train va partir. Tu commences comment? Voilà, maintenant c'est à vous maintenant de jouer. À vous de jouer. À vous de jouer. Tu commences Et d'ailleurs, Voilà. à côté, il y a tes pression, potes là, qui m'ont dit, Ah, c'est facile, hein, t'as c'est parlé, facile, hein. parlé Vas-y. avec tes potes t'ont dit, T'as la pression. vas-y, tu fais quoi là? Elle va Assume-toi, partir. vas-y maintenant. Vas-y là, oh, T'as des couilles ou quoi? Mais vas-y, on te regarde. On te oh regarde. montre-nous Vas-y. là. Vas-y, Voilà. montre-nous. Évidemment, montre-nous. Toi, t'es Voilà. un expert. Voilà. Bah, je serais montée dans ce fameux wagon et puis j'aurais fait une fausse feinte de la bousculer en disant Oh, point une, À c'était Châtelet point une. À C'était moi. Châtelet, c'est dangereux. On a failli louper le train. Et puis forcément, comme c'est la vraie vérité, bah, elle aurait été positive en disant bah oui, c'était moi une, on a failli louper le train. Et donc si elle est réceptive, je lui dis en fait c'est voilà, j'avais juste envie voilà d'échanger avec vous rapidement et c'est la seule phrase qui m'est venue en tête. Bim, déjà là, ça va Et toi. qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce Tu qui se m'as pas passe? dit je suis belle Bélida, quoi. Qu'est-ce qui tu se mens. passe? Voilà. Bélida, La personne tu mens. fait- Tu mens comme tu respires, Bélida. Mais Bélida, Tu et mens. qu'est-ce qui se passe si cette mens. personne te dit Regarde Bobby, Euh, Bobby, non, merci. là. Franchement, c'est crédible ce que je viens de Tu faire là. mens. C'est joli. Tu mens. C'est joli. Tu mens. En fait, c'est très risqué de toucher. C'est très risqué de Ben toucher oui, quelqu'un que tu. exact. Alors, Diroux, On t'a pas dit toucher, alors, on t'a dit Diroux, bousculer. Diroux, c'est la même justement, chose. C'est un cheat. C'est la même chose. contrepartie, Ça, c'est Non, non. harcèlement. Diroux, Harcèlement Non, sexuel. non. C'est Diroux, ça le gros problème avec vous les hommes là. Harcèlement sexuel, ça. Moi, franchement, on est Diroux, des mecs. Diroux, nous, c'est ça, justement, c'est l'autre prison. partie. C'est l'autre partie du jeu de rôle. J'ai Diroux, passé de tu es la justement boutique, cette c'est la dame. même chose, je l'ai pas touché. Tu Diroux, vois. tu es justement cette dame sur le quai du train qui a été accostée par Bélida. Enfin, Bélido. Par Bélido. Voilà, par Bélido. Moi, Par Bélido. moi, je suis seulement cette meuf-là. Justement. Ben voilà, Quelle moi, est ta alors, réaction? Quelle est ta réaction? Eh ben, je vais te dire, j'ai ma tête déjà vénère là sur le quai. Sur le quai. Et vu que je suis une femme, j'ai vu que le gars me snipe au loin. Je l'ai déjà grillé. J'ai déjà grillé son petit manège. Je l'ai déjà vu depuis longtemps. Donc je ne suis pas surprise quand j'arrive dans le train que le gars me bouscule. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Ma femme, elle a bousculé. Qu'est-ce qui t'arrive toi? T'es malade ou quoi? Et tu me bouscules comme ça devant tout le monde, t'es ouf ou quoi? C'est comme ça que Bélida, je pense, aurait réagi. Jamais de la Voilà. Un coup de canon et tous les yeux sont braqués sur C'est toi. très, très intéressant ce qui se passe. Le pervers. C'est Non, très, non, très intéressant ce qui se passe là. Merci à vous deux d'avoir joué le jeu. On va en faire un autre. Un dernier. hein. Je vous redonne la situation. Je vous redonne la situation. Nous sommes dans cette sortie de boîte. Mais malheureusement, elle qui est un homme, oui, c'est difficile à s'imaginer, mais elle est un homme. Elle est un homme et elle a remarqué à la sortie de la boîte Bobby Ewing. Elle l'a regardé pendant toute la soirée. Elle a regardé Bobby Ewing danser pendant toute la soirée. Et elle est le cool girl. D'ailleurs, qu'on appellera elle est le cool boy. Elle est le cool boy. Elle est le cool boy. C'est que Bobby Ewing va bientôt prendre la voiture. Il n'y a qu'un pas. Il faut qu'elle y aille, qu'elle aille voir Bobby et qu'elle essaye de la draguer, puisque c'est Boba. Boba se la raconte. Boba se la raconte. Hein. Il danse. Elle est le cool boy. Quelle est ta stratégie? Mais c'est chaud. Boba, tu danses encore? Si tu veux. Tu veux qu'on se fasse une dernière danse avant de repartir? Franchement, mon mec, il est là-bas. Alors, si tu pouvais t'enlever tes fesses, voilà. Ok. Voilà. Dans ce cas-là, je peux rien faire pour ça. Alors, je ne sais pas. Un mec vraiment culotté, il aurait dit, mais ton mec, il t'invite pas à danser, laisse-le tranquille, viens avec moi. Ah oui. Ouais. Alors, elle est le cool oui, boy. c'est ça Je qu'il faut trouve dire. quand même qu'elle y va avec des gros sabots quand même. Ah, tu danses encore? Mais t'as l'impression que je parle en français? Vous voyez, et c'est T'as pas l'impression si que je parle en simple. français?
Merci fort pour cet exercice parce que c'est pas exercice. Un exercice. T'as vu les techniques? T'as vu leur technique? En disant alors tu danses. T'as vu leur technique? C'est pas terrible là quand même. C'est pas terrible. Ah, mais on l'a déjà suivi. Un fiasco. Alors je vais me permettre Un fiasco. de faire le dernier exercice avec Maria, qu'on va appeler, Mario. Jean-Mario. Mario. Et toi, Fob, t'es la meuf. Et moi, je serai Fab. Fab. Voilà, je serai Fab. Et c'est Mario. Mario, nous sommes au supermarché. Je suis au rayon des courgettes. Au rayon des courgettes, je suis en train de prendre mes courgettes, mes légumes, mes melons, mes courgettes. Voilà. Et tu as vu que j'étais là et franchement, je suis trop bien roulé. C'est rare que franchement, je suis vraiment trop bien roulé. Je suis bonne. Ouais. Franchement, je ne vais pas dire, mais comme on dit dans le jargon, je suis trop bonne. Ah, Dans le jargon. on peut pas dire ça là. Voilà. Mario, tu dis. Mario, t'es intéressé là. T'es intéressé. Voilà, j'ai faim. Mario, comment vas-tu subtilement, Mario, venir sans dépasser les limites? Sans dépasser les limites. Attention. Maria, c'est un plus vrai, sérieux. En plus, oui, mais. En plus, j'ai mis ma mini-jupe et mes talons. Aïe. En train de gâter le pastel. Alors là, je vois un truc, je vois que dit Fob en jeans skinny taille basse. Voilà, bon, Ah, mais c'est moins la mode, ça. C'est moins bien. Ah non, là, c'est vulgaire, là. Mais justement, c'est ce qu'on aime des fois. Là, c'est on a faim. Alors Mario, oui, je vais pas rester là. Non, mais j'arrive. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire? J'arrive. Bon, je cogne mon caddie contre le tien, bien sûr. Hein. Ça, c'est du vécu. Et donc, machin, t'arrives, bam, tu cognes le truc comme ça. Excusez-moi et tout ça, machin. La meuf, elle se pousse un peu. Donc, tu te pousses un peu. Attends, tu te pousses un peu. Tu te pousses un peu, je dis excusez-moi, je suis désolée. Et après, je me mets juste devant toi et je regarde ce que tu as dans ton caddie et je dis excusez-moi, je veux passer. Vous pouvez me passer, vu que tu es devant le truc, vous pouvez me passer un paquet de courgettes, s'il vous plaît? Donc tu fais quoi? Tu me le passes le paquet de courgettes? Vous ne pouvez pas le prendre vous-même. Déjà, ah ben non, votre caddie me dérange. Déjà, vous m'empêchez d'aller où je veux. Non, mais tu vois la meuf. Sécurité. Ça, c'est des filles, t'as envie de les claquer. Sécurité. Appelez-moi. On voulait pas pécho. Non, Mario voulait pas pécho là. Non, attends. Non, sécurité. Non, mais tu vois, c'est pas ça. C'est que la meuf m'empêche avec son caddie de prendre le truc. Je lui demande gentiment. Ah mais attendez, c'est vous qui vous mettez là, monsieur. Mais non, c'est ton caddie qui me gêne. C'est ton Monsieur Mario, j'étais là tranquillement en train de choisir mes courgettes. Il s'embrouille, Mario. T'as vu? Non, c'est parce que. Sécurité. Non, c'est parce que il joue pas le jeu. Il joue pas le jeu, Franck. Alors, attends, Fab, joue pas le jeu. Il joue pas le jeu. Donne-lui le légume pour moi, juste un peu aller. Mais oui. Ok. Donc voilà, tu me donnes le truc. Je reviens. Alors, dans un autre monde, tenez votre courgette. Vous êtes subtil. Ben, toi aussi. Voilà. Donc là, je remercie. Et tu regardes comme ça. Tu dis, c'est pas évident. Vous savez comment cuisiner? Vous avez quelques recettes avec les courgettes? Vu que tu as la même chose dans ton caddie. Je sais cuisiner. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu as quelques petites recettes à me conseiller? Alors là, est-ce que tu as des recettes à conseiller? Ben oui. C'est pas mal. Est-ce que tu as une petite recette à me conseiller? Parce que tu as la même chose dans ton caddie. Je suis désolé, je ne cuisine pas. Je suis une femme des années 2000. Je suis émancipé, je ne cuisine pas. Eh bien, je peux cuisiner je suis outré. Vous venez de me parler de cuisine. C'est ça que j'allais dire. Merci Diro, c'est ce que j'allais dire. Tu vois Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Mais oui, tu m'as tendu la perche, donc je peux te dire, mais je peux vous préparer un petit repas. On fera des coachings, préparation à la drague. Eh bien, tout ça pour vous dire. C'est pas mal. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas facile. Tout ça pour vous dire à chacun
que ce n'est pas facile. C'est pas mal. Ce n'est pas facile d'être un homme, comme ce n'est pas facile d'être une femme. C'est une bonne technique, ça. Non, mais c'est qu'il y a des femmes reloues. C'est bien de mettre en exergue qu'il y a des femmes reloues et que tout est prétexte à appeler la sécurité. C'est ça, ouais, on m'a attaqué. Mais non, j'ai pas attaqué. Je t'ai juste dit, ton caddie me gêne. Si tu veux pas déplacer ton caddie, donne-moi le truc. Alors, mais là, tu t'embrouilles. Mais là, tu commences à t'embrouiller. Parce que forcément, quand tu vas prendre ce ton-là, elle va aussi s'énerver. En tout cas, très rapidement, des réactions des internautes qui n'ont pas été insensibles à ce jeu de rôle. Alors d'abord, Keddy Ken, qui disait qu'il se méfie des gens qui n'ont pas de réussite aussi, mais en parle en tant qu'expert. Qui vise Je ne sais pas qui il vise, mais en tout cas, on le reçoit de bon cœur. Nous avons Dominique qui a aimé avoir Diroux en meuf. Pour lui, c'était exceptionnel. C'était l'un des meilleurs moments. Et il disait que Diroux en meuf serait une relou. Il y a Annabelle qui dit je vais la voir, lui, qui dit qu'il va voir, Annabelle qui dit qu'elle irait voir la femme simplement, qu'elle lui dirait qu'elle souhaiterait faire sa connaissance. Elle mettrait un petit numéro sur un bout de papier. Elle est libre de le rappeler ou pas, de refuser, de prendre le bout de papier. Mais il faut préparer à l'avance les bouts de papier, bien entendu. Ça nécessite un peu de préparation, messieurs. Moi, je l'ai fait une fois. C'est une technique. Nous avons Dominique qui dit qu'on sait pourquoi les gars sont des gars et non des meufs, parce qu'on serait relou a priori. Et Annabelle qui dit que non, ce n'était pas facile. Mais elle vous remercie tous d'avoir fait l'exercice. Ça l'a bien fait rire. Et elle a aimé l'embrouille entre Mario et Fabi. Bien, nous aussi, ça nous a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Mais vous le savez, il est 18h55 et malheureusement, je dois lancer le générique. L'émission se termine. Mais quel moment exceptionnel on a passé ensemble encore une fois avec vous les internautes, mais aussi avec Bobby Wing et sa consommation. Oui, vous le savez, il y avait aussi LL Cool Girl qui veut du romantisme. Elle veut du romantisme. Donnez-lui-en aussi à Belly Daquet qui aime le romantisme également. Mais qui sait que chacun doit rester à sa place. Et sa place, il l'a parmi nous. Diroux, il a sa place. Non, on ne limitera pas le temps de parole de Diroux. Non, on ne peut pas. C'est important. Diroux doit s'exprimer. Il doit s'exprimer comme Maria qui était avec nous et qui nous a dit ô combien qui m'a dragué au supermarché. Elle m'a dragué. Ouais. Je me suis fait draguer par Mario au supermarché. Ouais. Il y avait quand même de quoi faire. On vous remercie tous les internautes de nous suivre. On vous embrasse bien fort et on vous souhaite une excellente semaine. Bye bye. Portez-vous bien. À bientôt. La bise.